les cousettes et les cousets, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto que je vous avais promis l'année dernière, à savoir le maillot de bain Solène doublé. Et pour ce tuto, on va travailler sur une variante du patron, à savoir le maillot de bain Solène version 80s. Alors comment ça se passe au niveau du patron? Eh bien tout simplement, lorsque vous achetez le patron du maillot de bain Solène disponible de la taille 34 à la taille 52 sur mon e-shop, vous allez avoir deux versions du maillot de bain Solène. Une classique qui est sortie l'année dernière, dont le devant est assez échancré et le dos aussi d'ailleurs, et dont l'encolure, donc le décolleté devant et dos, est relativement en pointe. Et en plus, sur le même PDF et pour le même prix, vous aurez la variante avec le maillot de bain Solène façon 80s. Donc là, on est sur un modèle un peu plus couvrant sur le devant et sur le dos. À l'origine, j'avais cousu cette variante 80s pour un défi que j'avais fait avec une copine qui sortira certainement un jour sur cette chaîne YouTube. Et en fait, en le portant, je me suis rendu compte que c'était hyper tendance, que les années 80 revenaient énormément à la mode. Et je me suis dit, pourquoi pas proposer cette variante aujourd'hui, justement, puisque j'avais promis un tuto où je devais doubler le maillot de bain plutôt que de le faire en mode réversible. L'avantage de cette version doublée plutôt que réversible, à mes yeux, c'est que déjà c'est moins cher puisque la doublure mousse coûte beaucoup moins cher que du lycra. C'est plus facile à réaliser et je trouve que les finitions sont plus propres, enfin visuellement je préfère. Et point hyper important aussi, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus confortable. Après il y a deux écoles, la team maillot de bain réversible, la team maillot de bain doublé. Ça tombe bien, maintenant il y a les deux tutos. Et pour les personnes qui ont acheté le maillot de bain Solène avant que cette vidéo sorte et avant que la variante sorte, ne vous inquiétez pas, il vous suffit d'aller dans mon compte téléchargement et de retélécharger les fichiers et vous allez voir, ils se seront updatés. Je vous laisse tout de suite avec le tuto du maillot Solène version doublée. Pour réaliser un maillot de bain Solène doublé, on a besoin d'une machine à coudre, d'une surjeteuse. Pour ce maillot, elle n'est pas obligatoire mais c'est un vrai plus. De lycra. Attention à la qualité du lycra que vous prenez, ça change du tout au tout le résultat. Ma valeur sûre, c'est tissu Lionel. La référence se trouve en description, comme le reste du matériel utilisé dans cette vidéo. On a besoin de doublure mousse, c'est une doublure adaptée pour réaliser des maillots de bain. Sa texture est vaporeuse. On utilisera de la laminette, c'est une bande qui est un peu caoutchouteuse, plastique au toucher et qui existe sous différentes formes. On aura aussi besoin du patron, disponible sur mon e-shop de la taille 34 à la taille 52. Et enfin, on aura besoin du nécessaire de couture, à savoir ciseaux, règles, épingles, crayon à encre effaçable, cutter rotatif et tapis de découpe. On commence par la coupe. On plie le lycra endroit contre endroit. On épingle la pièce devant. On la reporte à l'aide du crayon à encre effaçable. Ensuite, on reporte les valeurs de couture de la largeur de la laminette, plus 2 mm de sécurité, soit 8 mm dans mon cas. On coupe la pièce à l'aide du cutter rotatif. On reporte la pièce devant en symétrie de l'autre côté. Cela va nous aider à la couture. De la même manière, on coupe une pièce d'eau. Dans la doublure mousse, on coupe à nouveau une pièce d'eau et une pièce devant. On obtient donc deux pièces devant et deux pièces d'eau. On passe maintenant à l'assemblage. Pour commencer, on épingle les pièces lycra devant et dos, endroit contre endroit, au niveau de l'entrejambe, des côtés et des épaules. De la même manière, on épingle les pièces en doublure mousse devant et dos, toujours endroit contre endroit, au niveau de l'entrejambe, des côtés et des épaules. On assemble maintenant les parties épinglées à la surjeteuse ou à la machine à coudre au point overlock. On passe aux finitions. On retourne la pièce en lycra sur l'endroit. On la positionne envers contre l'envers de la partie mousse en veillant à ne pas coucher les deux coutures d'assemblage des mêmes côtés afin d'éviter une surépaisseur.
On épingle les cuisses, les emmanchures et l'encolure, et pour se faciliter la tâche, on commence par se faire correspondre les coutures d'assemblage. Ensuite, on épingle entre les coutures d'assemblage. Puis, on subdivise à nouveau jusqu'à ce que tout se superpose parfaitement. On prend la laminette et on va la poser sur toutes les parties épinglées. Mais attention, contrairement à moi, il faut la poser du côté de la doublure mousse pour qu'elle ne soit pas au contact de la peau. Donc ici, une fois vos pièces épinglées, il va falloir les retourner de sorte à avoir la doublure mousse face à soi. Pour poser la laminette, on surjette quelques points. On s'arrête, on lève le pied presseur, on glisse la laminette, on rabaisse le pied presseur et on reprend la couture. C'est plus facile que de débuter avec toutes les couches à la fois. On ne tire pas la laminette, on l'accompagne seulement. Ensuite, on retourne le maillot sur l'endroit et on va venir replier les bords des cuisses, de l'encolure et des emmanchures. On sélectionne un point zigzag d'une longueur de pas de 4 et d'une largeur de pas de 5 et on pique tout autour sans oublier de faire un point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et voilà le résultat. Comme vous pouvez le voir, la version doublée est bien plus simple que la version réversible. C'est idéal pour les débutants en couture qui souhaitent se lancer dans la confection de vêtements de bain. Et voilà, cette vidéo est terminée. Comme vous aurez pu le voir, c'est beaucoup plus simple de réaliser la version doublée plutôt que la version réversible. Donc si vous débutez pour faire des maillots de bain, je vous conseille vraiment davantage cette version doublée avant de vous lancer dans du réversible. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous l'avez aimée, vous pouvez la liker, la partager. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner sans oublier d'activer la cloche pour recevoir une notification quand mes nouvelles vidéos sortent. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram où je poste mon actualité de cousettes. Et d'ailleurs, si vous réalisez un de mes tutos, n'hésitez pas à me taguer sur ce réseau social avec le hashtag CécileDIY. Je me ferai un plaisir comme d'habitude de reposter vos créations. Vous pouvez également me retrouver sur les autres réseaux sociaux que j'utilise, à savoir Pinterest, TikTok et Facebook. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et en attendant, je vous souhaite une très bonne couture.